Bonjour, Marcel Hugues Ibingamissima, de la République gabonaise que nous allons appeler République Congolais dans notre prochaine constitution, notre prochaine république. Toute l'intelligence du monde est impuissante contre une idiotie à la mode. Ce n'est pas de moi. Un autre dit ceci: les dictatures fomentent l'oppression, la servitude, la cruauté, mais le plus abominable est qu'elles fomentent, c'est-à-dire l'oppression, la servitude et la cruauté fomentent l'idiotie. Je ne me serais pas imaginé être en train de pleurer le président Omar Bongo, parce qu'avec lui, il y avait de l'ordre dans ce pays. Je vais interpeller une fois de plus Madame Marie-Malène Branso. Je vais interpeller M. René Aboguela. Je vais interpeller M. Jean Ping. Je viens interpeller M. Dijob Liovong Dinding sur la situation que vit notre pays. Je n'ai jamais vu ou entendu quelque part que des gens sont allés à une élection présidentielle voter avec des cartes nationales d'identité antidatées, c'est-à-dire qu'elles sont périmées. Et pire encore, la pire des idioties, c'est aller faire voter un président de la République avec des actes de naissance. Je ne sais pas dans quel pays ça existe, mais si ça existe, faites-nous savoir la jurisprudence. S'il vous plaît. Messieurs, le Gabon, c'est notre pays. Je pense que depuis 2009, nous parlons dans ce pays de la biométrie. Nous parlons de la biométrie. Le président Omar Bongo, paix à son âme, n'aurait jamais envoyé son peuple à une élection présidentielle sans carte nationale d'identité. Le président Bongo avait ses qualités, ses défauts, mais dans sa façon de voir les choses, il y a certains comportements qu'il n'aurait jamais accepté. Pour lui, c'était inadmissible de faire voter des gens avec des actes de naissance 14 ans après son décès. Très sincèrement, je crois qu'il est déçu là où il est de la situation dans laquelle nous amenons notre pays. Je ne suis pas président de la République, je suis un citoyen lambda comme tout le monde. Je viens interpeller les gens sur les dérives au sommet de l'État. Nous vous tiendrons responsable, Monsieur Aboguela. Vous êtes président de la Cour des comptes, c'est vous qui validez les comptes, ça veut dire que vous êtes au courant, disons, informé de toutes les dépenses qui vont avoir lieu ou qui ont déjà lieu par rapport à cette élection présidentielle. Nous savons, vous et moi qui représente le Gabon actuellement, qu'il ne peut pas avoir une élection présidentielle parce que la situation du pays ne le permet pas. Nous le savons tous. Nous savons également qui veut à tout prix qu'il y ait des élections pour que le forfait soit validé. Parce que nous savons qu'un forfait sera validé et pour permettre à certaines puissances de se pérenniser chez nous, ici au Gabon. Madame Marie-Madeleine, je reviens vers vous. Vous êtes une maman avant d'être présidente de la Cour constitutionnelle. Vous savez les responsabilités que le président Bongo a mises sur vous. Vous le savez. Madame Marie-Madeleine, remettons le pays en marche. Monsieur Aboguela, vous êtes président de la Cour des comptes. Vous avez la possibilité de bloquer tout financement de quoi que ce soit. Pour moi, le gouvernement, il est inexistant. Moi, au Gabon, on n'a pas de gouvernement. Parce qu'un gouvernement qui est incapable de prendre en compte les souffrances du peuple, la demande du peuple, les cris du peuple, ce n'est pas un gouvernement. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, nous avons assisté à l'embarrainer, à quelque chose de lamentable, de pitoyable. Un gamin sacrifié pour je ne sais pas quoi que ce soit. Mais pour l'instant, je viens vers vous. Nous n'aurons pas d'élection présidentielle au Gabon. Et pour ça, il faudrait que les gens se comprennent. Que les candidats fantoches, les candidats fabriqués, arrêtent tout de suite leur jeu.
Parce que le Gabon n'appartient pas à une seule personne. Le Gabon appartient aux Gabonais. Moi, je suis un Gabonais. Le Gabon m'appartient. Le Gabon nous appartient à tous. Et nous savons tous ce qu'il y est bon à faire pour notre pays. Le Gabon, c'est encore chez nous. Chers frères et sœurs, je vous interpelle une fois de plus. Ravalons notre fierté, ravalons notre orgueil. Que ceux qui ont commencé cette mascarade l'arrêtent. S'il vous plaît. Si vous voulez organiser des élections présidentielles, faites des candidatures, faites des candidatures aux gens, mettez la biométrie en marche, faites tout ce qu'il est bon, et comme je le dis souvent, nous avons un pays à développer, nous n'avons pas des gens à abrutir. Ne soyez pas égoïstes. Le pays vous a enseigné. Je m'adresse aux Gabonais d'origine et pas d'adoption qui sont arrivés il y a 2 ou 3 jours, qui ne connaissent rien de nos réalités. Le Gabon vous a tout donné. Éducation, travail, avantages et autres. Pensez aux autres. Je le dis une fois de plus. Nous avons un pays développé. Nous n'avons pas un peuple à abrutir. Monsieur les forces de l'ordre, le Gabon est à vous comme il est à nous aussi. Lorsque vous constatez qu'il y a une incohérence au sommet de l'État, vous êtes en droit de vous mettre du côté du peuple. Il n'y aura pas de cour martiale parce que le président de la République, c'est lui qui est chef suprême des armées, mais le président de la République va changer. Le pays va changer. Il n'y aura pas de cour martiale. Si vous estimez que le pays est souillé actuellement, que le pays est en train d'aller dans un mauvais chemin, vous êtes en droit de vous réveiller. Vous êtes en droit de vous révolter. Parce que vous êtes les garants du peuple. Vous êtes là, c'est parce que le peuple a besoin de vous. Pour sa sécurité. Mais si sa sécurité est menacée, vous êtes en droit de vous réveiller. Ça se passe partout. Messieurs les forces de l'ordre. Je viens demander explicitement à l'armée de l'air. S'il vous plaît, protégez Madame Marie-Madeleine Boranzo. Elle en a besoin. Elle-même ne vous le dira pas. Protégez-la. C'est important, protégez-la, s'il vous plaît. Je reviens encore à ce que j'ai dit au début. Toute l'intelligence du monde est impuissante lorsque l'idiotie est à la mode. C'est pas de moi. Je vous dis merci. Bonsoir chez vous.